Inch'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers des hadiths, voilà, solides également, et identiques, il a interdit l'usage, c'est pas seulement des mèches, l'usage de tout ce qu'on peut récupérer sur le corps de quelqu'un. D'abord, c'est interdit de récupérer des choses, des éléments sur le corps d'un homme qui est décédé. Que ce soit des ongles, des cheveux, des parties du corps, pire encore, il y en a qui récupèrent le cœur, qui récupèrent des organes vitaux. Wallah, c'est interdit. Haza haram. C'est interdit. C'est formellement interdit. Ce sont les cheveux d'autrui. Si vous ne le savez pas, ce sont les cheveux des personnes qui sont décédées. Oui, c'est les cheveux des personnes qui sont déjà mortes. C'est ça qu'ils récupèrent. Et ils vont traiter, ils vont laver, ils mettent des produits chimiques, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Et d'autres, ce sont des résidus du pétrole. Ça n'a rien de bon pour la tête. Rien de bon. On n'a rien de bon. Maintenant, dites-moi, est-ce que je veux savoir, est-ce que c'est parce que vous voulez paraître? Parce que, vous savez, il n'y a que celui qui pense, ou celle qui pense qu'elle n'est pas belle, qui veut mettre des choses pour paraître belle. Ou bien, c'est le souci de montrer la beauté qui amène à faire ça, ou bien c'est autre chose. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais compris ça. Voilà, et que les sœurs et nos femmes n'ont qu'à nous excuser quand nous parlons comme ça. C'est une conversation franche que j'ai avec vous. Et je dis aux hommes maintenant, et que vous passiez le message à vos femmes à la maison, il faut leur poser la question. Si c'est pour vous qu'elle veut se rendre belle, ou bien c'est pour les gens qui sont dehors. C'est une question que vous devez poser à vos femmes et à vos... Enfin, etc. Hein? Parce que si c'est pour vous qu'elle veut se rendre belle, non, dites-leur qu'elles n'ont pas besoin de mèches. Dites-leur que vous n'avez pas besoin de mèches. Dites-leur. Ou bien vous avez besoin de mèches. Ah, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas que ce soit vous qui leur demandez de faire ça. Ah oui, parce que je sais qu'il y a des hommes qui donnent l'argent pour ça. Il y a des hommes qui donnent l'argent pour les mèches. Beaucoup même, non? Et il y a une femme qui a dit oui. Elle a dit oui, elle a confirmé. Donc, des hommes, il y en a qui donnent l'argent pour la mèche. Donc, c'est nous-mêmes. Donc, il y a des hommes qui encouragent. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Parce que si c'est pour vous que votre femme veut se rendre belle, ah non, 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 elle n'a pas besoin de mèche. Non, 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 non. Je dis même, voilà ici, le collant. Le collant et puis les tenues sexy. Pardon. Tout ce que les femmes mettent dans la rue aujourd'hui, et que c'est dans la rue, elles mettent ça. Voilà ici, c'est à la maison qu'elles mettent ça pour nous. Elles vont avoir les bénédictions. Wallah, je le dis maintenant. Je le dis maintenant et je le répète. Si elle pouvait mettre les tenues courtes là, sexy, collant, tout ce que vous voulez, jupe, mini, c'est vrai, tout ce qu'elle veut. Wallah, elle a qu'à me mettre ça. Moi, je demande ça. Lorsque elle est mariée, hein, elle a son mari à la maison et qu'elle s'habille, elle se met en valeur, elle met son corps en valeur pour son mari à la maison, elle a des récompenses. Qu'elle porte mini-jupe à la maison pour toi, rien que pour toi, elle a des récompenses. Dites que c'est moi qui ai dit ça. Wallah. Et je ne refuse pas un débat pour ça. Si votre femme met une tenue sexy pour vous à la maison, wallah, encouragez-la. Oui, encouragez-la. Il faut l'encourager à faire ça. Et encouragez-la à se couvrir la tête quand elle va dehors. Oui. Demandez-lui de couvrir toutes ces parties-là avant de sortir. Parce que les parties, tout son corps, c'est pour vous. C'est pour vous. Seulement pour vous. Pas pour ceux qui sont dehors. Donc, si elles font les mèches, si c'est pas pour nous marier à la maison, ah donc c'est pour les gens qui sont dehors. Est-ce que c'est les gens qui sont dehors que tu as mariés? Ou bien c'est moi? Ah. Il y a un verset que nous avons l'habitude de citer. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Al-ahl huna. Ici, la famille. Elle a dit, sauvez votre âme et l'âme de vos
les âmes de votre famille. Sauvez-les du feu de l'enfer. Comment vous allez les sauver du feu de l'enfer? C'est en les empêchant de transgresser, en les empêchant d'aller au-delà des limites d'Allah. C'est comme ça. En leur ordonnant de se couvrir la tête. Maintenant, le fait d'avoir refusé le foulard, c'est ça qui fait, ça aussi maintenant, ça vient contribuer, ça vient encourager les mèches. Parce que si la femme, elle mettait le foulard, elle ne va pas tenir forcément à faire mèche. Parce que si elle fait les mèches, elle va chercher à dévoiler. Elle veut que les gens voient la couleur des mèches là. Elle veut que les gens voient la couleur. Si c'est rouge, il y a plusieurs couleurs maintenant. La modèle. Modèle, voilà, merci. Les modèles. Elles font les mèches là, il y a c'est à côté ici, d'autres là c'est descendu à gauche, d'autres c'est descendu derrière. Et il y en a en fait c'est descendu devant, vous ça fait même les yeux. On ne voit même pas. Wallahi. Hein? Et il y en a qui font semblant. On met le foulard, mais on met ça juste au milieu. Hein? On fait semblant quoi. On met ça jusqu'au milieu. Et d'autres, des aladja. Hein? On met ça dedans et le foulard reste sur la nuque. Derrière, là où on a attaché les mèches là, c'est là que le foulard reste. Et les cheveux là sont devant comme ça. Aladja. Et elle a les dents, elle a une dent en or dans la bouche. Khalas. Et elle sourit. On doit continuer à lutter contre ça jusqu'à notre dernier souffle. Oui. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il y a peut-être nos femmes qui ont du mal à accepter. Il faut continuer à leur parler. Hein? Il faut l'appeler. Tu la fais asseoir. Tu la fais asseoir. Tu lui parles. Il ne faut pas aller brutalement. Il ne faut pas aller avec force. Il faut aller doucement. Mais il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. Parce que tu as dit ça une fois, deux fois. Elle n'a pas voulu faire. Tu dis, toi je te dis, tu ne peux pas comprendre. Continue de faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Non, non, non. C'est pas faire ce que tu veux. Hein. Tant que tu es dans ma maison, dans ma chambre, toi tu vas faire ce que moi je veux. Donc les mèches, c'est affaire classée. Voilà, que ça ne revienne plus. C'est interdit. Passez le message. Passez le message. Passez l'information. C'est interdit. Peut-être certains vont nous dire il y a des laines. Ce que vous appelez les laines, ce que les gens ont fabriqué maintenant, ce n'est pas des mèches, c'est de la corde en fait. Hein, c'est de la corde. Et il y a certains oulémas qui ont autorisé ça. C'est de la corde qui a été tissée. Un peu comme les cordes qu'on tisse pour les femmes qui utilisent. Il y a des choses, des tenues, tricotage. Voilà. Un peu comme ça on fait là. Ils font ça avec des cordes noires et les enfants se tressent avec ça. Bon, ça, on peut permettre cela parce que ce sont des cordes, ce n'est pas de la matière qui a été récupérée sur l'homme ou bien sur quelque chose de vivant et tout. C'était ulama ont autorisé ça, particulièrement pour les enfants. D'accord? Particulièrement. Pour les adultes, il y a un point d'interrogation. Certains ont autorisé, certains ont dit non, que ce n'est pas autorisé. Je parle bien des laines, je n'ai pas dit les mèches. Pour les mèches là, c'est affaire classée. Mais pour les laines, ici, point d'interrogation. Il y a un doute là-dessus. Certains le font, certains ont dit non, carrément mieux de ne pas le faire. Donc, pour la beauté de la femme, les parures, voilà, ils préféraient le naturel. Moi, je préfère le naturel en tout cas. Je préfère le naturel. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous pardonne.